compte tenu de la tension diplomatique entre la France et la Russie, combien il peut y avoir d'agents russes opérationnels en ce moment en France? À mon avis, ça doit se chiffrer en dizaines, peut-être même en centaines de personnes. Donc ça n'a rien changé. Vous savez, les sanctions, tant qu'il n'y a pas les sanctions personnelles contre ces marins, et tant qu'il n'y a pas de règles qui régit l'interdiction aux marins russes de s'embarquer sur les bateaux étrangers, ils sont là. Thomas, alors c'est vrai que je disais, bon, c'est pas un roman. Parce qu'il y a cette fantasmagorie des espions, comme dans les années 60, on le voit dans les films, on le lit dans les livres. Il y a des espions partout encore aujourd'hui en Europe. Il y en a de plus en plus, c'est surtout ça. Sergueï, ici présent, nous expliquait que ces dernières années, Vladimir Poutine a doublé le nombre d'espions russes en France. Doublé. L'année dernière, une quarantaine a été expulsée de France, juste l'année dernière. Il y en a partout. Alors la France, évidemment, est concernée, mais pas seulement. Vous parliez de la Grande-Bretagne, c'est un nid d'espions. La nouveauté, véritablement, c'est que de plus en plus, les Russes opèrent un tout petit peu différemment. Il y a les espions, ceux que l'on imagine qui sont formés par le FSB et qui sont envoyés pour des missions très particulières, qui se retrouvent dans les chancelleries. Et puis, il y a de plus en plus d'espions jetables. Vous savez, ces espions que l'on va recruter pour des missions ponctuelles et qui font ça pour de l'argent, hein, ne nous cachons pas, et qui vont rapporter du renseignement